De bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous installer. Je vais voir si ça va marcher. Vous savez comment c'est. Hein? Je sais pas, je suis pas mieux de mettre de la lumière un matin. Voilà. Oh, matin. Ouais, Facebook. Hop, ça décolle. Ouais, ça marche un matin. Bon, ben ça décolle tranquillement pas vite. Dites-moi de où est-ce que vous êtes. Moi, je suis arrivé hier, débarqué de l'avion. En tout cas, je suis arrivé à la maison, il était 10h30, 11h moins quart hier. Puis, bon matin tout le monde. Mettez des commentaires. J'espère, là. Les commentaires. Ouais, ça s'en vient. Salut Laurent. Merci pour les étoiles. Mettez des commentaires. Faut que je vois si ça marche ce matin. Puis si ça marche pas, je vais revenir. J'ai besoin des commentaires ce matin. Ah, salut Martin. Merci du commentaire. Bon, ben ça marche. Tout est beau ce matin. Pierre Fond, André ce matin. Chuck, salut. Jimmy, Lac-Saint-Jean, Alma. Bon matin, Guy Blot. Émilie, bon matin. C'est nice, ça. Salut François, Saguenay, un matin. Gatineau, Sylvain, Rouyn-Noranda, Rock. Ça déboule. Vous embarquez. Grande Bay, un matin. Salut Junior. La Beauce, Samuel. En Abitibi. Bon, ben cool. Ben oui, hier, j'étais arrivé de la Finlande. Et c'était vraiment nice. On va parler de ça le matin, c'est sûr. Puis si vous avez des questions, là, je vais essayer de toutes les poignées, OK? Parce que je suis seul le matin. Fait que j'ai pas personne pour m'aider. Fait qu'on va voir. Je vais essayer de suivre. Mais j'ai quand même, vous avez participé, une bonne gang, là, à m'envoyer des questions sur... j'avais mis un post là en privé. Fait que j'ai ramassé la majorité de vos questions. Fait qu'on va pouvoir parler de la chasse en Finlande. Mais à matin, Sam, mon gars, Sam, il est ici. À matin, on travaille sur la ferme après, mais qu'on a fini le show. Puis... on a fait un examen de conscience un peu comparativement à ce qui se passe là-bas, puis à nous autres, qu'est-ce qui pourrait être bon, puis qu'est-ce qui pourrait être nu, puis qu'est-ce que ça pourrait. En tout cas, on va pouvoir en jaser ensemble le matin, puis laisser aller ça, puis voir comment est-ce que c'est. Puis hier, j'arrive à la ferme. Pendant que je m'en viens, on a des caméras de surveillance, on a des caméras, nous autres, qui vérifient ici. Il y a un intrus qui rentre sur la terre à 10h moins quart hier soir. Fait que j'appelle mon père, puis si Yann n'est pas là, il n'y a pas personne, je peux-tu aller voir, il y a quelqu'un qui est sur la terre. Fait, mon père, il part, va voir, il me rappelle, il dit, il n'y a personne. Il dit, allô Alexandre. Fait que là, OK. Puis là, j'arrive, puis sa caméra, j'ai vu que c'était un auto blanche. J'arrive dans le chemin, tu sais, moi, je suis dans le bois, là, ici, là. Hier, quand j'ai rentré à 10h15, 10h30, il n'y a pas grand monde dans le chemin, d'habitude, là. Fait que, on arrive dans le chemin, oh, le char blanc, il est encore là. Fait que là, je fais, ah. Puis là, je me mets à le suivre, tu sais, juste voir comment est-ce que ça va, qu'est-ce qui arrive. Passe chez mon père, il arrête, puis il veut me laisser passer. Pas la bonne façon de faire. Là, ma blonde a dit, c'est quoi tu vas faire? Attends, on va voir. Fait que là, la personne, je vois qu'elle est très pas sûre de qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, là, elle se vire ou ce qu'elle n'a pas d'affaire à se virer pantoute. Fait que là, ben, moi, ouvre ma fenêtre, je peux-tu t'aider? C'est une Ontarienne, une femme. No! Moi, je te dis en esti, tu vas me le dire pourquoi t'es ici. T'as pas d'affaires dans un chemin de terre, tout c'est privé. Fait que là, je débarque du char. T'écouteras ça, ce qui est arrivé, hein? Ah ouais? Fait que je débarque du char. Fait que là, ben, l'auto est à moitié du chemin. Puis tu sais, mettons, j'ai fait exprès un peu pour embarquer dans le chemin, juste pour qu'elle modère en masse. Fait que je m'approche, j'ai dit, je peux-tu vous aider? Non. J'ai dit, c'est parce que je t'ai vu sur mes caméras de surveillance. T'es allé sur ma terre, c'était privé ici. J'étais pas d'affaires ici. J'ai dit, je veux juste savoir qu'est-ce que tu fais ici. Pas de tes affaires. Hey, ça, c'est pas une bonne réponse à me donner à 10h30 le soir, pas en tout. Fait que j'ai dit, tu vas m'excuser, mais j'ai dit, j'ai ton numéro de plaque. Puis j'ai dit, si je te roule dans le chemin ici, t'as flonné, je vais appeler la police. À part le char, à fond sur moi, ici. Et là, je me tasse, ça passe. Fait que là, ben, je suis le char, là, je veux voir où qu'elle va aller, parce que moi, ce que je veux pas, c'est que, tu sais, nous autres, ici, dans le chemin, chez nous, mes parents sont d'un âge vénérable, Michel est d'un âge vénérable, Monsieur Caputo est d'un âge vénérable, c'est tout du monde, tu sais, qui sont retraités ici, là. Fait que je l'ai suivi, je l'ai escorté jusqu'au chemin d'asphalte. Là, c'est en allée. Quand j'ai viré sur le chemin d'asphalte, j'ai appelé la sûreté. J'ai fait une dénonciation, je l'ai dénoncé. En faisant ça, elle est revenue à rentrer dans le chemin chez nous. Fait que là, ben, nous autres, ici, le téléphone ne pogne pas tout le temps, là. Fait que là, ben, j'étais au téléphone avec la SQ. Fait que là, j'explique tout ce qui se passe à la SQ. Les gars de la SQ ici sont super blood, là. Ils sont super gentils. Fait que là, le gars, il dit, c'est beau, Stéphane. Il dit, on envoie un char. Ils dit, on va aller vérifier ça. Fait que moi, je suis reparti. J'ai cherché le char. Je ne l'ai pas trouvé.
J'ai monté ça à terre, j'étais juste m'assurer que les clôtures, tout était bien fermé. Puis à matin, on va voir le déroulement de ça, s'il y a des nouvelles de quelque chose, ou si la police va nous dire de quoi, ou peu importe. Mais enfoncé sur moi, là, tabarnak. Chance, on n'était pas dans Yellowstone. Ça aurait été drôle, là, mais tu sais, c'est ça. Puis là, ma blonde, elle me dit, pourquoi t'es de même? Mais je dis, moi, Caroline, là, dans l'Ouest canadien, là, promène le soir d'un rang, là. Les fermiers, ils attendent pas 10 heures, là. Les gars, ils sortent, puis ils viennent voir qui t'es, puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais là. C'est leur bien, c'est leur ferme, c'est leurs affaires. T'es dans le bois, y a pas de... Moi, la police, elle vient pas ici à tous les 2 minutes, là. Fait que ça finit comme ça. Là, je sais pas comment ça va aller aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils verront, on va essayer de trouver c'est qui. Puis on va voir comment est-ce que c'est. Mais qu'elle aille foncer comme sur moi pour me squeezer sur le bord du char. C'est pas la bonne façon de travailler avec moi, ça. C'est vraiment pas la bonne façon. En tout cas. Fait que, ça a été la petite aventure en arrivant de la Finlande hier, tu sais, quand même. On se revient vite sur la planète. La dernière fois, quand je suis revenu d'Italie, il y avait 600 arbres de tomber, il y avait une tempête. D'autres fois, je reviens de l'Europe, parce qu'il y a de quoi, mais en tout cas. Fait que, c'était ça hier. Dans les actualités un peu, hey, on est, full pré-rut, là. Dans le whitetail, là, on rentre dedans, vraiment. Patrick, il dit, c'est Madame Robert? Je sais pas, c'est peut-être qu'elle m'a reconnu, c'est qu'elle virait de bord. On est full pré-rut, là. Là, les grattages, les frottages, ils embarquent dedans, tout est après se placer. Fait que là, c'est le temps de commencer à faire, tu sais, t'as 2 façons de chasser le chevreuil. C'est soit tu te prépares d'avance, ou bien tu le fais pendant. Ceux qui peuvent se préparer d'avance, ben là, c'est le temps. Non, j'avais pas mon chapeau de cowboy. Là, c'était le temps de commencer vos faux grattages. Vous pouvez mettre du Pitrex dedans, mettre un peu d'urine de mâle, y aller tranquillement avec le préorbital, parce que c'est pas encore le bon temps du préorbital, là, ok, là, mais ça s'en vient. Fait que, on va voir, là, en tout cas, j'ai hâte d'aller dans le bois tantôt. Là, ici, c'est après se clairer, le temps est après devenir plus beau, fait qu'on va aller faire un tour dans le bois. Hey! Il est arrivé de quoi? Le temps que j'étais en Finlande, j'ai un ami qui m'a écrit, il y a une ferme lui aussi, Gabriel. Puis le matin, il arrive sur la ferme, là, je vous compte ça à peu près, parce que j'ai pas eu le temps d'avoir mais j'imagine un peu, c'est à peu près ça. Gab pourra me la compter plus, puis je pourrai vous le dire. Il arrive sur le bord de sa ferme, il y a un chevreuil qui s'est fait frapper, un 6 points dans le fossé. Le chevreuil, il a de l'air magané un peu. Fait que là, on va aller voir, tu sais. Fait qu'il débarque, il arrive, si le chevreuil, il est pas mort, le chevreuil, il lève, puis il charge. Il a chargé l'employé à Gabriel. Le gars s'est ramassé à l'hôpital. Une coupe de bons coups de panache dans l'aine, d'un bras, sur le ventre. Fait que soyez prudents. Quand vous arrivez là sur un fait où est-ce que n'importe quel gibier qui est sur le bord du chemin, soyez prudents. Si t'es pas organisé pour faire la mise à mort, de toute façon, c'est pas ta job de faire ça. On va être franc avec vous autres. C'est pas vous autres à faire ça. T'appelles la SQ, puis c'est la SQ qui s'en occupe. Juste l'urine de mort ordinaire, là. Dominant. Je vais revenir avec dominant ou pas dominant, ok? Ça existe. Moi, j'utilise pas ça. Je vais vous dire ça de même, ok? Moi, de l'urine de mort, c'est de l'urine de mort. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, je m'en sac. C'est de l'urine de mort que je mets. Ok? C'est comment est-ce que vous allez vous mettre dans le setup que vous allez faire, comment vous allez intimider le secteur qui va faire que il va savoir que cette odeur-là, c'est un gros, c'est un petit boc. Mais juste avec l'urine, ils ont de la misère des fois à savoir si c'est un gros, c'est un petit, là, ok, là? Fait que, arrêtez-vous pas à ça. Fait que juste mettre de l'urine de mâle dans votre grattage, un petit peu à l'extérieur du grattage, 1 ou 2 sprays seulement, c'est tout. Là, ça va starter, ça va partir la patente. Fait que, ouais, c'est ça, fait que c'est ramassé à l'hôpital, puis fait que soyez prudents, vraiment, faites attention à ça. Puis s'il arrive de quoi, appelez la police à la place. Mettez-vous pas en danger là, pour faire ça, là. Ça brasse en essai un whitetail, je vous le dis, là. OK? Je suis bien placé pour vous le dire. OK, fait que ça, c'est fait. Ah oui! Hey, on a un nouveau membre de la communauté. Première récolte. Vraiment, c'est sa mère qui m'a écrit. Puis là, ben, je suis très fier d'annoncer. Bonjour Loïc, félicitations pour ton chevreuil, 12 ans le kid. Vraiment, puis ce qui a fait la beauté de sa chasse, c'est qu'il était avec son grand-père. Fait que son grand-père a vécu ça avec lui. Son premier chevreuil à vie. Fait que félicitations mon cher. Et bien vu dans la communauté des chasseurs. Quand on récolte, on commence à faire partie de la gang. Fait que c'est vraiment bien. Félicitations mon gars. Vraiment, Loïc, ça a l'air qu'il suit toute la gang de chasse depuis qu'il est tout petit. Cette année, c'était son année, puis il a récolté son premier chevreuil. Fait que bravo mon cher. Vraiment, vraiment. Vraiment content pour toi. Puis fier pour toi. OK, après ça. Ah oui! Hey, à matin, je vous ai mis une vidéo. Allez voir ça. C'est vraiment, vraiment drôle. D'un ours
C'est un grizzly. Ils ont mis une carcasse d'un chevreuil qui s'était fait frapper sur le bord du chemin, puis ils font des tests pour voir comment les grizzlies vont réagir, tu sais. Puis le grizzly, le chevreuil, ils l'ont électrocuté. Okay? Si tu y touches, tu prends un choc. Puis allez voir la réaction de l'ours, comment de temps ça y prend à revenir. Puis il catch. Il catch que ce qu'il y a l'entour du chevreuil, c'est pas normal, fait qu'il le défait. Puis là, après ça, quand il pogne la carcasse, il pogne pas de choc. Mais c'est vraiment drôle de le voir aller, l'ours. Allez voir cette vidéo-là, c'est vraiment, vraiment nice. Un bon vidéo. J'adore ce genre de vidéo-là, de comportement quand ils font ça. Fait que c'est vraiment cool. Le temps que j'ai été parti en Finlande, il y a eu quelques changements au ministère. Donc, je souhaite la bienvenue au ministre Benoît Charette pour sa nomination au ministre de la Faune, des Ressources naturelles. Donc, c'est lui qui va s'occuper de nous autres les 4 prochaines années. Fait qu'on espère qu'on va avoir certains bons changements. D'avoir un ministre peut-être qui va être différent d'un peu celui qu'on avait avant, qui était pas poigné entre l'arbre et l'écorce. C'est sûr qu'on se ramasse avec ressources naturelles. Fait que là, c'est l'environnement, c'est toute la patente qu'il y a dedans. En tout cas, si je me trompe pas, là, j'ai pas eu le temps de tout débloquer ça. C'est vous autres qui m'avez envoyé ça. On va avoir le temps d'éplucher ça plus en fin de semaine. Mais je voulais quand même souligner la nouvelle nomination du ministre. Puis bravo à lui, félicitations. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On rentre-tu dans les questions? J'ai dû passer à travers toutes mes affaires? Ouais. OK, avant de rentrer dans Finlande, là, puis de pouvoir jaser de ça un matin, j'ai une question, j'ai eu 3 questions sur ce sujet-là, puis un matin, j'ai dit, je vais en parler tout de suite pour vous dire. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi faire qu'à ce temps-ci, ou dans leur région, ils n'ont pas les produits, que ce soit de la fermonette ou que ce soit n'importe qui d'autre, OK? Des fois, puis il faut que vous compreniez pourquoi l'industrie, elle est faite comme elle est faite. Les magasins, ils ont des budgets pour acheter du stock. Puis, il faut créer la demande. Tu sais, c'est l'offre et la demande. C'est tout le temps comme ça. Puis, que ce soit les produits de la Farmonnette, que ce soit les produits Beretta, que ce soit les produits Saco, peu importe la compagnie, OK? Il y a des produits que vous êtes capable d'avoir, puis il y a des produits que vous n'êtes pas capable d'avoir. Ça, c'est l'acheteur dans le magasin qui décide qu'est-ce qui rentre dans le magasin, puis qu'est-ce qu'il veut avoir pour vendre. Fait que tout dépendant des compétences de l'acheteur, en fait, c'est pas les compétences comme les connaissances qu'il a, puis comment est-ce qu'il est. Ce que tu vas avoir dans une boutique de chasse, c'est ce que les gars vont souvent utiliser. C'est ça que tu vas retrouver. Salut Seb, Bécomo. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il y a de différent maintenant, c'est qu'avec le web, si tu rentres dans la boutique, puis que le gars il dit ça, j'en rentre pas de ça, puis que t'en veux, t'as toujours l'opportunité de l'acheter sur le web, ça va être livré chez vous. Ça, c'est une réalité qui est plus forte depuis les 3 dernières années à cause de la COVID. Les gens ont découvert que le web, ça va bien, puis c'est comme ça. Par contre, ce que je déplore, puis c'est ça que j'ai eu 3-4 personnes, c'est ça qui m'ont écrit, c'est le bashing qui se fait ces compagnies qui vendent sur le web. C'est pas bien compliqué. Il y a 2 façons de voir ça. Les compagnies, là, ils vont faire de l'advertising. Comme je suis allé avec Saco, Saco nous a invités là-bas pour qu'on voie les produits Saco, puis qu'on parle des produits Saco, puis qu'on les connaisse bien. C'est ça notre job. Là, moi, ma job, c'est de vous parler des produits Saco. OK? Bon. Si, exemple, un matin, je vous parle de la S20, puis qu'il n'y en a pas d'S20, quand vous allez rentrer dans le magasin, vous allez dire au gars du magasin, t'es capable d'en avoir une S20. Si le gars il dit non, tu as 2 choix. Tu t'en vas dans une autre boutique, ou bien tu t'en vas sur le web, puis tu commandes sur le web. Point à la ligne, ça s'arrête là. C'est de même que c'est rendu. Où est-ce que le bashing se fait? C'est sur les boutiques qui manquent un peu de vision dans leur affaire, puis qui vont dire, moi, lui, vu qu'il vend sur le web, je le rentre pas dans ma boutique. C'est pas de même, il faut que les gars voient ça, parce que l'advertising qui se fait, ça nous permet de tester le marché. Exemple, les kits qu'on a fait sur le web, là, que beaucoup ont acheté et qui ont apprécié, c'est tous des échantillons. Moi, le gars de boutique qui dit à des gars, parce qu'il y a des gars qui m'ont écrit, me dire qu'ils sont frustrés de ça, là, OK? De dire, hey, je voudrais avoir tel produit. Le gars dit, moi, je rentre pas de produit monette depuis qu'il est sur le web, ce style-là, il fait une vente sur le web, ça n'a pas de bon sens. Pas la bonne façon de penser, parce que moi, ma job, c'est de créer la demande. La demande, je l'ai créée, là. Le gars, il avait acheté un ensemble, il avait essayé les produits, il avait essayé X produits dans l'ensemble. Il est allé dans la boutique, il l'a demandé. Le gars, s'il le revirait de bord comme du poisson pourri en lui disant, lui, ce style-là, j'achèterais pas de son stock. C'est pas une bonne façon de voir l'affaire. Fait à matin, vous avez 2 choix comme consommateur. C'est que soit, quand vous allez dans la boutique, vous demandez le produit, ils vont nous le commander, puis ça va nous faire plaisir. Puis là, je parle pas de la Fermonette, je parle de toutes les compagnies qui existent. Puis s'ils l'ont pas, moi, là, présentement, j'ai des boutiques qui m'appellent, puis qui me disent, qu'est-ce que tu vas parler l'année prochaine? Parce que les gars veulent préparer leurs achats en conséquence de qu'est-ce qu'on va parler l'année prochaine, comment est-ce que c'est.
Je réinventerai pas en roue, là, OK? Puis cette année, on a sorti 3 excellents produits qu'il faut qu'ils prennent leur maturité dans l'industrie, puis c'est ceux-là qu'on va encore parler, puis qu'on est encore quasiment en essai parce que vous en achetez, puis là, on voit vos résultats, puis là, ben, on s'ajuste par rapport à qu'est-ce que c'est et où, OK? Mais il y a une affaire, par exemple. Peu importe si le gars, il bâche, ou si le gars, peu importe qu'est-ce qu'il dit, c'est vous autres qui décidez. C'est vous autres qui décidez où est-ce que vous l'achetez, puis c'est vous autres qui décidez comment est-ce que vous voulez avoir le produit. Fait que quand vous allez dans une boutique, puis vous voulez avoir de quoi, demandez-les un matin. Hey Sam, t'es-tu capable de me donner une boîte de balles? Je pense qu'il y a une boîte de balles à côté de toi, ça coûte. Bon, exactement, amène-moi ça. Je vais vous montrer de quoi un matin, OK? Il y a de quoi qui s'en vient. Mais c'est vous autres qui allez créer cette demande-là. C'est vous autres qui, en allant dans une boutique, vous allez, merci, que vous allez aller dans la boutique, puis vous allez dire au gars, j'ai vu ça, soit avec Monette, soit sur YouTube, soit par la compagnie Untel sur le web, ou soit dans une revue, dans un magazine, peu importe. OK? Mais il faut vraiment que vous soyez... C'est vous autres qui allez créer la demande. Si le magasin, il boque, c'est son problème. Moi, je peux pas rien faire là-dessus, puis vous autres non plus. Mais maintenant, vous avez le choix d'aller où ce que vous voulez, puis de faire ce que vous voulez. Là, je vous vois pas, je vois pas de thumbs up, je vois rien. Êtes-vous encore là? Oui. Toi, tu me vois encore? Oui. OK. Là, les gens, je sais pas, je vois pas de thumbs up à rien. Les commentaires, c'est Pascal Saint-Don. Ouais. Attendez. Attends. C'est beau, ça. Ah, OK, ça décolle. OK, je m'excuse à matin parce que je pensais que je vous avais perdu. Fait que, tout ça pour vous dire que c'est maintenant plus que, merci Nathalie, maintenant plus que jamais, c'est vous autres qui avez le choix. Mais vous avez le choix, si vous voulez l'avoir au coin de chez vous, d'aller voir le magasin puis d'y dire. Il y a aussi le fait des provinces d'approvisionnement, parce que j'arrive de chez Saco, puis eux autres aussi, ils ont de la misère à s'approvisionner. C'est pas facile, là. Je vous le dis. Ils rushent comme nous autres, on rush. Puis, regardez bien ça. Je vais vous parler d'un fait. Quand j'ai parlé avec le responsable des munitions chez Saco, il s'appelle Aki. Il est super gentil, un gars comme nous autres, là, vraiment. Puis tu sais, les Finlandais sont comme nous autres. Ils ont la même température, ils ont les femmes sont aussi jolies que nous autres qu'on a au Québec, les gars sont aussi beaux que nous autres. C'est vraiment un très, très, très beau et bon peuple. Puis les deux affaires qui mènent le plus ce peuple-là, c'est l'honnêteté puis la loyauté. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai rencontré Aki, on a parlé des carabines, mais on a parlé des munitions. OK? On a parlé... Ça va s'en venir, là. OK? C'est la nouvelle munition Blade. OK? C'est un boulet monolithique. Je vais vous en reparler en temps et lieu, mais ça marche. OK? Bon, je vais vous en parler. Je suis dedans. T'inquiète dedans, on va vous en parler. C'est le premier boulet, OK, qui existe, monolithique. Parce que pour qu'un boulet puisse faire son travail, ça y prend une vitesse. Les boulets monolithiques, le problème, c'est qu'il était efficace over 150. Bon, c'est over 150 verges, bien souvent, pour qu'il fasse une bonne rétention puis qu'il fasse son travail dans le gibier. Saco ont travaillé un boulet monolithique qui est efficace de 0, en fait de 50 mètres jusqu'à 500 mètres, comme le Noser partition puis comme le Super Hammerhead. Mais monolithique. Monolithique, ça veut dire qu'il n'y a pas de plomb dedans. Tu peux passer si tu veux, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai entendu que les Finlandaises étaient belles? Non, pas toutes. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai-tu dit que les Finlandaises étaient belles, moi? J'ai-tu dit ça? Pas en tout. Pas en tout. J'ai juste dit que c'était un beau peuple. Fait que c'est ça. Fait que Saco ont travaillé la façon d'avoir un boulet monolithique. Donc, pas de plomb dedans, pas de fusion entre la cope et le plomb pour pouvoir faire un boulet efficace. Je sais pas si vous pouvez voir, là, je sais pas si ma caméra est assez bonne pour faire ça. Juste le bout en polymère a été travaillé. OK? Et surtout la façon que l'intérieur. Je vais avoir plus d'affaires à vous montrer là-dessus parce que je suis posé recevoir un kit média avec toutes les comment est-ce que le boulet est fait. Mais nous autres, on l'a vu là-bas. OK? Vraiment, vraiment nice. OK? Mais là, je vais vous revenir avec la cope. OK? La douille. OK? La douille Saco parce que ça leur appartient. Quand ils font une douille, là, ça part. Je vous mettrai les photos, ça, je l'ai. Toi, il dit rien un matin. Fait que Junior, il me dit, t'es dans la marde. Non, c'est correct. Il s'est rien entendu. Je ne le mettrai pas que cette vidéo-là m'a l'effacer après. Non, c'est pas vrai. Fait que, tout ça pour vous dire que, quand que Saco font la douille, ils partent d'un morceau de brasse. OK? Puis là, il y a 16 étapes pour faire ça. 16 étapes. Le plus gros de l'étape, c'est de faire ici le goulot qui soit plus épais, parce que c'est lui qui mange le plus de pression dans la chambre de votre carabine. Ça, ici, là. OK? Puis après ça, c'est les traitements thermiques qui font sur le métal qui est important. Les traitements thermiques, c'est ça qui durcit le brasse pour que quand il est dans votre canon, puis que vous faites le coup, toute la pression qu'il y a là-dedans, il faut que ça passe par en avant. Parce que si la balle a faim,
vous perdez de la pression, votre boulet n'aura pas autant de performance qu'il devrait en avoir. OK? Fait que là, vous comprenez pourquoi ils mettent beaucoup d'études sur le brasse autant que sur le boulet que lui va tuer. Mais l'affaire qui est hot, puis c'est pour ça les problèmes d'approvisionnement que je vous dis qu'ils ont de la misère à faire des munitions. Premièrement, ils ont de la misère à avoir des primers, parce que ça, c'est pas Sako qui fait les primers. Les primers, c'est des compagnies spécialisées, fait qu'ils les achètent. Fait qu'imagine, ils ont de la misère à avoir ça, parce que présentement, si vous ne le savez pas, il y a une guerre dans le monde, OK? Fait qu'ils ont de la misère, OK? Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand ils font le traitement thermique de cette balle-là, OK, de la balle, là. Ah, moi, on va venir avec les 300 W100. Ça passe dans des bains. OK? C'est des bains thermiques, là. OK? Des produits chimiques qui font que ça durcit le métal. Fait que, tu sais, t'as le bain numéro, on va vous dire ça de même. T'as le bain numéro 1, numéro 2, numéro 3, ils trempent les douilles dedans, les douilles, ça travaille, c'est chaud, ça refait le cop, elle vient plus dur, bon. Dans le bac numéro 1, quand ça va dedans, t'as le fournisseur, on dit Monette. À qui m'appelle? Sako m'appelle. Monette, on me prend tant de barils de solution numéro 1 pour faire nos balles. Ah, excuse-moi, mais c'est moi ici, j'en ai pas. J'en ai pas pour toi. T'en as pas? Non. OK, il faut qu'il se serve d'abord, il en appelle un autre. L'autre qui vend ce produit-là, c'est le produit Samuel, on va dire. OK? Sam, il a la même composition de ce produit thermique-là, mais fait à sa façon à lui. Fait que là, à qui il dit, hey, envoie-moi-en tant de barils, Monette n'est pas capable de m'en vendre, il n'y en a plus. Ben, Samuel, pas de problème, je t'en envoie. Mais quand ils le mettent, la solution n'est pas faite pareil. Elle fait la même chose, mais c'est pas la même marque de compagnie. Alors, il faut qu'ils refassent tous les tests pour vérifier qu'au bout des 16 étapes, que la coque est solide. Parce qu'il y avait la bonne recette avec Monette. Mais vu que Monette n'est pas capable de les en vendre ce mois-là, puis ils ne peuvent pas acheter pour 10 ans à venir, là. Il n'y a pas une compagnie qui est capable de faire ça. Nous autres, on a fait ça pour 3 ans, puis on a tout vendu ce qu'on avait déjà, fait que là, il faut recommencer. Fait que, comprenez-vous pourquoi que là, j'ai compris pourquoi on a des problèmes à avoir des munitions. C'est pas juste la matière première, c'est comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est, puis où est-ce que ça va. C'est là qu'on en est. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça. C'est juste pour ça que c'est comme ça. Fait que quand vous trouvez des munitions, là, ben, tu sais, c'était la joke, hein. Tu nous en envoyer cette année. On va s'en avoir cette année. Puis comment est-ce que c'est? Ils savent pas. Ils savent pas où ce que ça s'en va. Parce que du jour au lendemain, ça change très vite. OK? Bon, c'est mon café en faisant dans la live, c'est pas fort. Mais, il a fait ça, ils savent pas où ce que ça s'en va. Fait que même pour nous autres, ben là, il faut y aller avec qu'est-ce qui rentre, comment. Puis à la ferme, c'est la même affaire, là. J'ai un gars hier qui m'a écrit, il m'a dit, hey, Steph, mon odeur de tel produit me semble qu'elle n'est pas correcte. J'ai dit, tout de suite, j'ai appelé Yann, vérifie-moi telle affaire, quand est-ce que ça a été fait, tel batch qui est rentré. Il dit, ouais, on a changé de fournisseur, c'est telle affaire. Ben, j'ai là, un client qui a reçu une bouteille puis il est pas content. Fait que là, ben, faut s'organiser que le service à la clientèle soit correct. Puis là, vérifie tes affaires parce que tes recettes sont peut-être pas correctes. Ben, il dit, on n'a pas fait de gros, ils ont vient juste d'avoir ça. Alors, vérifie tes affaires quand même. Fait que, tu sais, c'est là que ça s'en va. C'est directement là que ça s'en va. C'est pour ça qu'on a de la misère à avoir des munitions. Dans les questions que j'ai eues, là, je vais faire du coq à l'âne, mais il y en a qui m'ont demandé avec qu'est-ce qu'on chassait. Tout le monde chassait avec cette balle-là cette année. OK? Chez Sako, quand on est allé à la chasse, là, on a récolté 3 orignaux, 7 chevreuils. Impressionnant. C'était pas des tirs de 500 verges. La Finlande, c'est pareil comme ça. En moyenne, là, les tirs que je faisais, moi, c'était en dedans de 70 verges. OK? Fait que c'est un boulet, j'espère qu'il va rentrer au Canada. C'est un boulet qui est hyper intéressant. Tout le monde a capoté là-dessus. On était une vingtaine de chasseurs, une vingtaine d'invités pour parler de ça. Puis tabarouette que c'était malade. OK? Vraiment, je suis très, très fier de faire partie de cette équipe-là qui ont développé un boulet monolithique qui est efficace de 50 à 500 verges. Ça n'existait pas encore. OK? Fait que, ceci étant dit. Fait que là, je déboule les questions, puis on va voir ce que ça va. As-tu aimé ça? Attendez. As-tu aimé ça chasser avec des chiens? Ben oui. Moi, là, j'aime chasser. OK? Moi, là, je juge pas comment est-ce qu'ils chassent. Je juge pas comment est-ce que c'est. Je t'ai invité à aller chasser, puis ils m'ont dit, tu t'assis dans un stand, ça va passer en avant de toi, puis quand tu peux, on va te qualifier pour tirer. Moi, j'ai trouvé ça fantastique de voir travailler les chiens. Puis, un matin, j'ai eu cette discussion-là avec mon gars. Il m'a dit, comment est-ce que c'est là-bas, la chasse? Là,
avec ce que je vais vous dire là, m'a busté, m'a revenu demain avec les questions, parce que si je m'en vais sur qu'est-ce que je veux vous parler là, j'en ai pour des heures à vous parler de ça. Enfin, en fait, en Europe, OK? En Europe, la chasse, c'est un événement. OK? Puis nous autres, ici, on le faisait, ça, avant. Là, dans les années 2018, là, en tout cas, à peu près, 2009, 2008. Quand la chasse était vraiment bonne, ben moi, là, ici, là, ma blonde, là, le week-end d'ouverture de la chasse au chevreuil, elle s'en allait, elle laissait à la maison, tous mes chums arrivaient, puis là, c'était le party de chasse. Le samedi soir, c'était, on mangeait du chinois. Tu veux y aller? Oui, bonne journée. Bonne journée. C'était le fun, ça. C'était François Dupré qui faisait Bon, des ben crôles. voilà, c'est ça. Bon, ben c'est à ça que je veux amener, Oui, OK? ouais, là. Merci, bonne journée, sois prudente. Oui. Ça va être glissant, OK? Oui. Bon. Nous autres, dans ce temps-là, OK, la chasse, mes chums, quand ils venaient ici, c'était pour le plaisir de la chasse. On récoltait 2-3 chevreuils parce que nous autres, on pouvait pas tuer plus petit que ce qu'on avait tué l'année d'avant. Fait que là, ben, après 7-8 ans qu'on faisait ça, ben, tout le monde avait tué des beaux bocs. Puis, c'était le plaisir de la chasse. En Finlande, c'est comme ça. C'était le party. On a commencé à chasser le matin à 10 h le matin, c'est rare. On a arrêté de chasser, il était 3-4 heures l'après-midi, ça run. Puis en fait, tout ça, c'était basé sur le dîner l'après-midi que tout le monde se retrouvait au même chalet. Puis en plus, le soir, un hostique de bon souper. Avec tout le monde. Puis après ça, là, eux autres, dans leur cas, OK, c'était de rendre hommage aux chasseurs, aux guides, aux chiens et au gibier de la journée, comment est-ce que ça avait été. C'était ça. C'est pas la viande, t'as qui? C'était pas, c'est moi qui ai mon spot. C'était pas ça. C'était le party. Les gens. De faire un party de chasse. Les gens. Fêter ça. De se retrouver. On travaille tout en malade. Eux autres, ça se fait d'une journée. Parce que les clubs sont privés. Parce qu'il y a une gestion du territoire. Le club, le territoire du club, que soit qu'ils ont leur territoire eux autres ou ils louent des terres, gèrent eux autres même les populations qu'il y a sur leur terrain en payant eux autres même des biologistes pour savoir ce qu'ils veulent récolter. Dans notre cas, là, on était assis. Ouais, un travail d'équipe. Exactement ça, Dominique. On était assis dans les blindes, là. One moves down. One moves down. Hunter blind 23. You're allowed to hunt again. Tu vas continuer à chasser, là. Mais t'as pas ton tag, t'en vas chez vous faire la vaisselle du camp, là. On était là pour un... Puis là, après ça, la chasse allait avancer. On le savait pas, là, nous autres. À un moment donné, bang! One buck moves down. Hunters, you're not allowed now to shoot any moose. Il venait de nous annoncer que là, dans cette party de chasse-là, il avait prévu qu'on récolte 3 orignaux. Les 3 orignaux avaient été récoltés, ça s'arrêtait là. Là, on avait le droit de continuer à tuer whitetail, on avait le droit de continuer du roebuck, on avait le droit de tuer du fallow deer, mais on n'avait plus le droit à l'orignal. Puis là-bas, c'était criminel. Ah non, pas criminel. Si tu tuais une femelle orignale avec son veau. C'était criminel si tu tuais une femelle chevreuil avec son veau. Tu pouvais tuer une femelle tout seul, tu pouvais tuer un veau tout seul. Mais le respect, par exemple, il était là. Pas je vois une femelle, je dirais pas qu'il y avait un veau, bon, hey, le gars, t'es dans la marde, parce que les gars s'en venaient avec des chiens pis le bois, les autres, ils poussent. Ils le savaient, eux autres. Eux autres, là, une fois de temps en temps, de 3 buck moose are coming. 3 bucks orignales, ce qui s'en venait dans la run. Ils t'avertissaient pour te le dire. Mais tout ça, c'était bâti sur l'honnêteté, la sécurité, puis le plaisir. Point à la ligne. Puis quand on leur a demandé, là, le gouvernement fait quoi pour vous autres? Nothing. Hein? Comment nothing? Non. Les coupes de bois d'un terre public, c'est géré par des gars publics, puis il y a des coupes de bois qui sont gérées par l'État, puis ils s'organisent. Pour eux autres, là, le troupeau, le chevreuil de Longueuil, là, ça n'aurait pas été bien long en Finlande. Ça n'aurait pas été bien long. Fait que tu sais, quand tu te rassis, puis tu te dis, wow, tu sais, ils disent que les voyages forment la jeunesse, forment les connaissances aussi. Je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui se fait en Finlande, mais on a à apprendre. Tu sais, je vais dans l'Ouest canadien, là,
je vais chasser aux États-Unis, le gibier, là, c'est l'être humain qui est important, c'est pas le gibier. Tu sais, là, présentement, il y a du monde qui font des menaces aux chasseurs à Longueuil que s'ils tuent un chevreuil, on va te casser la gueule. Qu'est-ce que c'est ça? Puis tu sais, au bout, quand on les a demandé, vous mettez combien d'argent pour les gibiers? C'est tout privé. Hein? Comment c'est privé? C'est les chasseurs et les clubs qui s'occupent de ça. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Le gouvernement, lui, il gère les hôpitaux. Le gouvernement, il gère le monde. Le gouvernement, il gère les routes. Le gouvernement, il gère... Puis tu sais, c'est un pays qui était en guerre. C'est un pays qui est pas plus vieux que nous autres. Ils ont été en guerre plusieurs fois. Ça change ton minding. Ton regardage de nombril est différent quand tu t'es fait sciller des balles, quand tu as perdu ton grand-père. Parce qu'oubliez pas, là, mon père aurait été à la guerre s'il aurait été en Finlande. Puis mon arrière-grand-père aurait été à la guerre aussi. Puis il n'aurait pas été à la guerre pour aller aider l'autre bord. Là. Il aurait été à la guerre pour défendre son bout de terrain chez eux. Parce que les Russes, puis les Suédois, puis... Fait que tu sais, ça change ta vision un peu de la vie. Ça change un peu ta vision de ici. On va-tu faire passer un chevreuil avant la santé d'une personne? On va-tu casser la gueule à quelqu'un parce que il y a des chevreuils dans un parc? On va-tu dépenser tout l'argent qui était dépensé en consultation, en avocat, en système pénal, cet argent-là pourrait peut-être aller sauver des personnes, pourrait peut-être aller pour arrêter des bandits. Tu sais, le chevreuil, à un moment donné, là. Puis, tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, je ne fais jamais passer la vie d'une personne, le confort d'une personne âgée, le confort d'une personne en avant d'un chevreuil, d'un orignal. Chris, voyons, ça n'a pas d'allure, ça, là. Puis, c'est ce que j'ai vu en fait, c'est ce que j'ai vu en Finlande, là. Eux autres, là, la seule affaire qu'ils ont faite, là, bien différente de nous autres, c'est qu'ils se sont responsabilisés. C'est juste ça qu'ils ont fait. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a créé des clubs. Ah non, des clubs privés, puis le peuple. Si tu fais partie de cette gang-là, puis tu veux, parce que tout le monde qui veut chasser, ils peuvent chasser, là. Mais ils prennent les moyens pour, par exemple. Tu sais, on a en masse de terres publiques, on a en masse... Peut-être qu'il y aurait une législation à faire pour que les terrains que vous avez dans le Freeland, au lieu de mettre des pancartes, faudrait... Je sais pas, là, tu sais, je fais que rêver un matin, là, tu sais. Mais tu sais, y aurait-tu de quoi changer dans notre façon de faire, d'arrêter de demander de l'argent? Tu sais, les agents de la faune, là-bas, là, ils sont là pour checker vraiment les affaires de la faune, là. La sécurité. Tu sais. Fait que, tu sais, on s'en va-tu, tu sais, les vieux pays ou les pays qui ont vécu à la guerre, c'est bien différent de nous autres. C'est certain, là. OK, on voit pas ça pareil. Mais tu sais, le chevreuil de Longueuil, là, un matin, là, regarde, asti, là. Mais tu sais, c'est sûr que les matantes, mais les Madame Roberge de ce monde, là, oh mon Dieu, Bambi, asti. En Europe, ils vont prendre l'argent, puis ils vont sauver du monde, ils vont prendre l'argent, ils vont l'investir ailleurs pour que ça soit bien plus, puis le reste, responsabilisez-vous, les chasseurs, tu sais, c'est de ça, parce que c'est juste une activité. Oui, c'est une industrie, ça fait vivre du monde, je fais partie de cette industrie-là, mais je pourrais très, très bien faire la même business en me responsabilisant, par exemple. Tu sais, si t'es conscient, tu sais, j'ai eu plein de questions, là, me dire, là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas des cornes? Comment ça se fait que, dans l'inventaire qu'ils ont fait, on avait le droit de tirer les femelles pas de veau, les veaux tout seuls, les bocs sans bocs, des cornes, pas de cornes, les bocs, petites cornes, grosses cornes, les sans. Le reste, on avait un veau qu'on a récolté, il y avait une femelle seule qui a été récoltée, il y a eu 4 bocs, je pense, chevreuil qui a été récolté. C'est vrai de ça, c'était pas plus que ça, là. Comment est-ce que c'est? Ben, tu sais, Jean, il a peut-être raison, peut-être que les médias, ils ont le don de mettre ça plus gros que ça, puis on se laisse embarquer dans ces vagues-là, puis où est-ce que ça va. Mais de revenir d'un pays où est-ce qu'ils font passer le respect, la loyauté, l'honnêteté, bien avant, bien des affaires, ça replace un peu les affaires. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai aimé ça, chasser avec des chiens. Ouais. Parce que les chiens faisaient partie du team de chasse, puis c'était vraiment cool de voir les chiens. C'était vraiment, vraiment cool.
Ben, la viande, c'est pas compliqué là-bas. J'ai des questions sur la viande, qu'est-ce que c'était. C'est pas compliqué, la viande. C'est soit qu'elle est servie au club. Le soir, on a mangé de l'orignal. Tout le monde, si on était 50, tout le monde a mangé de l'orignal. L'orignal était prête. C'était pas une autre, c'était deux autres qui avaient tué. La viande, elle sert à deux affaires. Soit qu'ils vont la payer aux propriétaires terriens à qui ça appartenait pour avoir le droit accès à cette terre-là, une autre fois pour la chasse. Soit qu'ils s'en prennent pour amener chez eux. Pas remplir le congélateur pour l'hiver, là. Ils mangent de l'orignal, c'est tout. Puis la viande est vendue dans un restaurant pour ramener de l'argent dans le club, puis pour le club. Mais tu sais, hein? Vendre la viande? Tu es malade? Ben non. Sais-tu pourquoi? Parce que s'ils vident le trou, ils chasseront plus. Ils font juste gérer. Ils font juste attention. Ils font juste attention. Les orignaux qu'on a ramassés, là, ils ont pris, ils ont été vendus dans un restaurant. Il y a un restaurant qui va en vendre, là. OK? Mais tous les membres du club, tous les membres du terrain, là, ils font attention en esti. Ils veulent pas qu'il y en ait d'autres orignales qui tombent. Parce que ça fait partie de la gérance, du plaisir et des revenus du club. Tu sais, c'est un autre monde complètement de nous autres, là. Fait que c'est le même que c'est. C'est tout. Puis l'orignal, il appartenait pas à une personne. Il appartenait à la gang. On a toutes fait partie de cette récolte-là. Il y a un gars dans la gang, je pense qu'il a tué 3 whitetails et un orignal, ici. Il était chanceux, ici. Puis le matin, là, c'était tout au tirage au sort. On a tous pris un shooter, puis quand tu buvais le shooter, tu regardes dedans, t'avais un numéro, tout était le numéro. Moi, j'étais le numéro 22. Fait que quand il passait, il disait 22, t'as caché un là. Puis là, après ça, il disait, du plus gros au plus petit chiffre, c'est de même. Fait que 22, j'étais d'un plus haut, toi, ta cache, le premier cache un là, puis 21, puis 20, puis 19, puis 15 après, puis ben simple à gérer. Ben simple à gérer. Fait que, tu sais, ouais, la viande, bon, c'est ça, la viande est permise d'être vendue. Ça, c'est fait, on en a parlé, les produits, on en a parlé un matin. Combien je suis rendu de temps? Je dois avoir busté, c'est sûr. J'ai pas checké mon temps matin, là. Je sais pas à combien je suis rendu, là. Combien? 30 minutes. Oh, si bon, là, j'ai busté mon temps. Fait que demain, je vais continuer avec vous autres en live, OK? Demain, on va parler plus de Tico, on va parler plus de Saco. J'ai eu beaucoup de questions sur les canons. Pourquoi que les canons étaient mieux? Pourquoi que c'était si? Là, je le sais. Je le sais que je les ai eu dans les mains, je l'ai vu comment est-ce que c'était. Fait que ça, je vais pouvoir vous en parler. Comment est-ce qu'ils font le rifling? On va tout vous parler de ça demain. La S20. Pourquoi la S20? Vous allez le savoir en 5 crèmes. Si un gun qui a été pensé pour la chasse, la précision, c'est la S20. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une question, Danny. Y a-t-il des prédateurs dans le bois là-bas? Oui, ils ont du loup puis ils ont de l'ours. Pas en quantité de fou, mais ils ont ça. Puis ils ont pas le droit d'étirer, OK? Ils les protègent beaucoup. C'est des chasses très contingentées là-bas. Fait qu'ils font attention à ça. Ce qu'on avait le droit de tirer dans Run, c'était des renards. Si on voyait des renards, ben on avait le droit. Fait que c'était ça, mais c'est pas comme nous autres. OK? Puis le reste, ben ça va aller en demain, parce que j'ai trop. Il y en a qui m'ont demandé, ça voulait dire quoi, Saco? Saco, c'est. Checkez bien mon chinois matin, puis je finis avec ça, OK? Ça vient des mots Suedio Jeluskiten, Aseja, Konespaja, Oi. Fait que le Suaco Jeluskiten, là, c'est le S, Ases, Asi, Asa, en tout cas, ça vient du A. Kenospedia, ça veut dire c'est le K, puis Yoi, c'est le O, OK? Puis ça veut dire la communauté de défense de Az et de Kenospedia-Yoi. C'est le nom d'une ville, le nom. En fait, Saco, au début, c'était des armuriers, et c'est devenu la compagnie que c'est depuis 100 ans. Puis c'est pour ça qu'ils ont pris le mot Saco, ça voulait dire la communauté de défense de l'endroit Azez et Kenospedia-Yoi, en tout cas. Mon finnois mange une petite claque ce matin. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez. Partagez, s'il vous plaît. C'est important parce que les partages baissent un peu. Puis commentez. Puis la communauté, de toute façon, elle n'arrête pas d'augmenter. Christy qu'on a une belle gang. Je vous le dis, on est une Christy de belle gang. La communauté des Onjaz puis de la gang qu'on est là. On est après à faire un peu ce qui se fait en Finlande, hein. On se respecte. Puis on est loyal. Puis le reste, ben ça va tout seul. Fait que passez une excellente journée. On se voit demain matin. Si vous allez à la chasse, moi je m'en vais dans le bois. On va aller faire un tour. Puis faites attention à vous autres. Et on se voit demain matin. Ciao tout le monde!